question. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, pardon. Je n'étais pas là. Voilà. Qui t'a dit, toi, tu es président des blogueurs ou des influenceurs de Côte d'Ivoire? Toi, tu payes connexion de qui? Toi, tu nourris qui? Qui va manger chez toi? Qui va chier chez toi? Personne. Ta société, même en Côte d'Ivoire, on ne la connaît pas. La seule société qu'on connaît, c'est ton église de Marmaï, là. Sinon, le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir s'arrache. Tant que j'ai le pouvoir, je prends. Je suis votre président. Tu t'en vas voler, tu es un voleur, tu vas faire des qualités aux gens. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui est quelqu'un ici. C'est moi ici, votre père. Tu es père de qui? Ouais, c'est ça. Je suis votre papa. C'est moi qui suis votre chef. Papa de qui? Aïe, on peut pas le tuer de Chris Yapi. L'homme qui parle jusqu'à les autorités du pays l'appelle pour dire félicitations. Mais c'est votre chef qui parle. C'est votre chef qui parle. C'est votre président. Qui vous connaît? Ça va pas la connexion. La dernière connexion, comment quelqu'un peut te donner? Tu n'es rien du tout. Dernière connexion, comment quelqu'un peut te donner ça? Toi, tu es vrai. Moi, c'est petit là. Vous êtes mes petits. C'est papa qui paye votre connexion haute. Hey, Makoso, écoute. Respectons au moins les pères. Quand les pères vous donnent la possibilité de parler de Messie à papa, ne soyez pas surexcité là, dites Messie à papa là. C'est quoi ces histoires? Makoso, écoute. Toi-même tu parles des Arabes. C'est Camille Makoso qui est votre père. Écoute. Maintenant, quelle est la prochaine question? Mais bien sûr que je parle des Arabes. Qu'est-ce que ça a à voir avec la communauté libanaise en Côte d'Ivoire? Je m'en vais à l'aventure. Je te confirme ça encore. Là où je m'en vais là, je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Ça peut être la vie, ça peut être la mort. C'est tout ça qu'on appelle l'aventure. Tout le monde veut niquer Makoso. Tout le monde entier sait que arabe est méchant. Quand tu prends tes deux pieds pour dire je mets d'un pays dans ta tête là. Ils peuvent rien créer, c'est les petits. C'est sur internet, on peut voilà, parler. Makoso, attends, Makoso. Toi-même tu disais c'est que arabe est méchant. Maintenant aujourd'hui, là, on parle maintenant de leur comportement. Toi maintenant tu les défends pourquoi? Hein Makoso, dis-nous. Hein? Toi-même ici tu dis arabe est méchant. Bonne question. Est-ce que je peux répondre maintenant? Vas-y, réponds. Est-ce que je peux répondre? Réponds, s'il te plaît, réponds. Merci bien. Ça, c'est une question très intelligente à laquelle je peux répondre très facilement. Je te confirme ici que l'arabe est méchant. Qui fait descendre? Dans la culture de l'arabe, on l'enseigne à voir le noir comme étant un esclave. Et cela n'est pas maintenant, hein. On prend sur au moins 1000 ans. L'arabe voit que le noir comme étant un esclave. L'arabe est méchant. Qui est l'arabe? C'est le Libyen, c'est le Tunisien, c'est l'Algérien. Pour moi, c'est l'Égyptien, c'est le Libanais. Donc l'arabe est méchant. Okay. En Tunisie aujourd'hui, le taux de discrimination vis-à-vis des Noirs et des Africains est le plus élevé. Pas au Liban, en Tunisie, à l'heure où on parle. Nos frères ivoiriens, africains, sont jetés dans le désert, abandonnés dans le désert. Je ne vois personne en parler. Hein? En Libye, je peux terminer? Fini. On vend les Ivoiriens, plutôt les Africains. On vend les Africains comme étant des bêtes sauvages. Je vous parle de la Libye. Je ne vois aucun Africain en parler. Ce qui m'étonne et qui me choque, c'est de constater que c'est une seule communauté aujourd'hui qui est visée. Les Libanais. Je dis non. L'arabe n'est pas le Libanais seulement. L'arabe, c'est les ethnies, et plutôt les nationalités qu'il vient de citer. Ils sont nés avec un esprit que le noir est leur esclave. Vous pouvez dénoncer, et quand vous dénoncez, dénoncez dans la globalité. Vous ne pouvez pas venir dénoncer en stigmatisant une seule communauté, les Libanais. C'est là que je dis non. Okay, je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, je termine. Je conclus. Je ne suis pas d'accord du fait qu'on puisse indexer la communauté libanaise vivant maintenant en Côte d'Ivoire comme devant être comptable des agissements de certains de leurs parents dans leur pays. Je ne suis pas d'accord. Si nous estimons qu'ils sont arabes, ils sont mauvais, alors là où l'homme est mauvais, je ne vais pas chez lui. Makoso, c'est mon principe de guerre. Makoso, non, Yann, je ne défends personne. Je défends la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Elle a bienvenue.
Que Dieu bénisse tous les Libanais qui vivent en Côte d'Ivoire. Makosso. Autre question. Ok, moi je vais reprendre la parole. Makosso, moi d'Aise que tu vois ici là, moi d'Aise. Oui mon fils. Regarde, hein, il y a 9000 personnes. Moi d'Aise. Il y a 9000 personnes à cause de Makosso, sinon... Oui, je suis d'accord, Si tu veux, tu peux prendre ça comme ça. C'est pour ça que je suis votre président. Écoute, mais c'est à cause de ça que je suis votre chef. Écoute. Reconnais que c'est à cause de Makosso, vous êtes 9000, reconnais ça. Oui, si tu veux, à cause de toi, on est truc. Donc je suis mon président. Attends, non, laisse-moi finir. S'il te plaît. Ils montent dans d'autres là, ils sont 2000. Lui, les S'il te plaît, attends. Il y a pipi dans ton cerveau, chacun a ramené son audience. S'il te plaît, attendez, s'il vous plaît. Yann, attends, s'il te plaît. Oh, enfoiré, la tête doit la laisse parler. Attends, je vais parler, s'il vous plaît. Enfoiré, là. Attendez. Vas-y, Dès, je t'écoute. Je suis Makosso. Je suis à mon 18e compte TikTok. La négrophobie dont tu parles là, je suis l'un avec Jamac. Et certains autres ont suivi, comme me disait autre. Je suis à mon 18... C'est quel compte que tu vois là? C'est mon 18e compte TikTok, si je ne mens pas. Makosso, j'ai été vendu comme esclave. J'ai fait 3 prisons en Libye. J'ai été torturé. Je suis rentré carrément paralysé dans une chaise roulante en Italie. Au port d'Augusto. Ils ont abattu mon propre ami devant moi. J'ai vu des femmes qu'on tabasse. Jusqu'à ce qu'elles fassent des fausses couches, on prend l'enfant, on s'en va jeter. Je n'ai pas dit on dit. Je n'ai pas dit on dit. Yako, ton petit semi-crapa qui parle là, c'est qu'il a vécu là. Moi, j'ai vécu son double. La seule chose, c'est que je suis béni. J'ai cette chance-là. J'ai fait la Méditerranée 2 fois. La deuxième fois, je suis rentré ici. Tu vois ce que je dis? Donc l'histoire, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Arabie Saoudite, ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Tunisie et en Algérie, en Libye, je suis l'un des gens qui peut témoigner parce que j'ai vu. J'ai fait 21 jours dans le Sahara. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je n'ai pas dit on dit. Je n'ai pas dit on dit. Voilà pourquoi vous allez demander aux gens ici. J'ai toujours dit, l'arabe considère le noir comme la dernière espèce après le cafard. On n'est même pas quelqu'un à ses yeux. Nous sommes rien devant eux. Voilà pourquoi quand on faisait la négrophobie, il y a des Libyens, des Libanais qui venaient défendre des Tunisiens, qui venaient défendre des Algériens, qui venaient défendre trucs. Voilà pourquoi moi je les mets tous dans le même sac. Il n'y a pas un qui est mieux que eux. Parce que ce qui se passe en Tunisie là, à Beyrouth ça se passe. Nos sont jetés de l'étage. Quand ils arrivent là, on bloque leur passeport, on bloque tous leurs documents et on les met. Eux-mêmes ils appellent ça kafala. Ça c'est pas moi qui va t'enseigner ça, Makosso. Mais ça on le sait bien. Enseigner ça. Et ça c'est une réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui. Nos frères libanais qui sont en Côte d'Ivoire, ils font des exactions. Mais tu vas avec un à la police, c'est toi qui vas rester là-bas parce qu'il est plus en forme que toi, il a sous que nous. Non, c'est faux. Non, Makosso, non. C'est faux. Makosso, non, je t'arrête, je te dis c'est faux. Makosso, attends. C'est vrai, arrêtez, c'est faux. Je te dis c'est faux. C'est une réalité, c'est pas faux, c'est vrai. Bon, citez-moi un exemple dans cette année 2024. Un seul exemple. Makosso, moi je suis un enfant de pauvre. Je viens du quartier Marin, précisément à la rue 12 d'Alois. Champion, moi je viens d'Aboboga. J'étais enfant 2 fois plus pauvre que toi. Tu vois ce que je dis? Donc aujourd'hui, là, la réalité du terrain, là, je la connais. Si je vais te prouver que ce que tu dis est faux en 1 minute. C'est parce que j'ai bataillé. C'est parce que je suis un chef. C'est parce que je sais que depuis le ventre de ma mère, je suis un guerrier. Depuis loin, je suis un chef. Merci bien, dans 1 minute. Avec votre permission. Qui ferme son micro? Ne fermez pas son micro, s'il vous plaît. Il ferme le micro, pourquoi? Ne fermez pas son micro. Et puis je vous laisse continuer. Ne fermez pas son micro. Tu m'as fait l'insigne honneur de m'inviter. C'est bien qu'on soit 10 000, on est tous en famille, on est tous d'abord des Africains. Tu vas parler, attends, s'il te plaît, tu vas parler. Je vais te démontrer que ce que tu dis est faux désormais en Côte d'Ivoire. L'épouse du chef de l'État actuel est de quelle origine? Ah, donc parce qu'elle est libanaise, donc tu défends les Libanais. Non, réponds à cette non. Tu vois, faut nous dire. C'est ça le problème. Elle est libanaise. Elle est kabyle. Non, n'allez pas comme ça. Attends, non, elle est libanaise, c'est ça?
Non, elle n'est pas libanaise. Elle est kabyle. Elle est juive, comme on appelle, elle est libanaise. Elle n'est pas kabyle, elle est d'origine juive. Elle est juive. Elle est juive algérienne. Elle est juive, comme on appelle. Et vous savez très bien ce qui se passe entre les Libanais et les Juifs. Retournons maintenant dans la politique nationale de Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui en veulent à certains Libanais d'avoir soutenu financièrement la campagne de président Laurent Gbagbo. À tel enseigne que quand je parle avec certains Libanais, ils disent le pouvoir qui est en place là, il ne nous aime pas. Je ne peux pas dire quelque chose, hein. C'est quoi le rapport? Les Libanais le disent. Je vais terminer. Je termine ou bien on est dans la cacophonie. Je termine ou bien on est dans la cacophonie. Parlons un à un, s'il vous plaît. Si on est dans la cacophonie, je descends. Les gars, doucement. Les gars, doucement. Voilà, si on est dans la cacophonie, je descends. Mais c'est bien. Parlons un à un. Donc, déjà, Makosso, ce régime moi, j'ai pas encore eu l'argent de ma machine. Ce régime. Quel chantage à quelqu'un ici, Tché? Zana, attendez, il va finir. Bon, ok, comme on ne veut pas me laisser parler, non, vas-y, faut parler. Non, c'est mieux. C'est mieux. Je suis personne, je ne suis pas mieux que quelqu'un. Non, faut parler. Ne faites pas, il va partir. Makosso, faut parler. Merci bien. Donc, dis que maintenant, quand tu prends un Libanais, tu te rends avec lui à la police. C'est toi qui restes là-bas. Quand on parle, il faut toujours parler avec des faits, des témoignages qui sont palpables et concrets. En Côte d'Ivoire, on nous a fait quoi qu'un Libanais avait giflé un policier. On découvre après que ce n'est pas un Libanais, c'est un Tunisien. Voilà. Donc, il n'y a pas de faits palpables avec l'avènement des réseaux sociaux, où tout ce qui se fait est immédiatement dénoncé. Nous nous rappelons qu'il y a eu une bagarre entre 2 Libanais et un chauffeur de taxi au niveau du nouveau pont Henri Conan Bédier, où des Ivoiriens, même dans notre propre pays, c'est 2 qui avaient communiqué de la direction de la police. Si quelqu'un est ici présent qui peut me démontrer que je mens, il dit Makosso, tu es un menteur, et puis on met le débat fin. Il y a eu communiqué avec leur visage, menotté. Ils ont été amenés à la Maka. Allez aujourd'hui à la Maka. Moi j'ai fait la prison. Libanais vont en prison. Ce sont des stéréotypes, c'est-à-dire des images. Non, si tu t'en vas en justice, ils sont puissants. J'ai été renouveler le visa d'une de mes partenaires d'affaires dans le domaine de l'immobilier il y a de cela moins de 2 semaines à Abidjan. Au niveau de l'ancien ministère de l'Intérieur. C'est là-bas maintenant on fait le renouvellement des visas. Champion, les Libanais viennent. Ils font rang comme tout le monde. Lorsqu'ils rentrent dans le bureau, le policier te dit monsieur, il n'y a pas de place dehors. Avant qu'un Libanais envoie un Libanais, on voit l'argent. Le système éducatif de la police a changé en Côte d'Ivoire. Ils n'ont plus les faveurs qu'ils avaient avant. Eux-mêmes, ils le savent et nous, on le sait. Donc, ce que tu dis en disant, en allant là, au commissariat, on sait que le Libanais aura raison. C'est faux. C'est plus maintenant. C'était avant. Je viens de donner 2 témoignages clairs. Les 2 Libanais qui ont été arrêtés parce qu'ils se battaient avec un, comme on appelle ça, un chauffeur de taxi. Et ensuite, le témoignage de ce qui se passe au niveau du renouvellement des visas. Qu'est-ce que vous avez comme témoignage concret? Je ferme mon micro. JM Moumé, c'est Constant, tu veux parler? Merci Dez. Merci Dez. Moi, je ne sais pas vous accorder... je comprends un peu bon, tout ce que les gens disent, hein, mais vous accordez un peu trop de bienveillance et d'importance à ce monsieur-là. Parce que dans vos propos, monsieur, je vais vous appeler monsieur Makosso. Voilà. Dans vos propos... C'est beaucoup respectueux, j'accepte ça. Quand vous, ouais, parce que vous avez insulté nos parents, mais moi je vous respecte parce que vous êtes père. Voilà. Vous avez insulté nos parents. Et tu vas me démontrer l'injure à tes parents que j'ai eu à faire. Vous avez insulté nos parents. Dans votre vidéo, même votre vidéo que vous avez faite, j'ai commenté la vidéo. Parce que vous avez insulté nos parents. Voilà. Vous avez dit que nos parents... Non. Moi, mon papa est pasteur, mais il travaille. Vous êtes pasteur, vous ne travaillez pas. Bref. Vous avez... Bon, tu peux me démontrer que Camille Makosso ne travaille pas. Essayez de parler. Ne soyez pas dans l'émotion. Non, mais tu commences à parler dans l'émotion. Je parle. L'injure que Makosso a donné à tes parents. Quand vous parliez, j'ai fermé mon micro. J'ai été respectueux. Voilà, quand vous parlez, j'ai fermé mon micro, j'ai été respectueux. Donc, écoutez... Mais tu donnes des accusations sans des preuves. Il va donner... Makosso ne travaille pas.
Monsieur. Si tu n'as pas démontré que Makosso ne travaille pas aujourd'hui, c'est toi. Personnel, il faut aller directement. Voilà, moi je vais aller directement. Quand vous venez, vous insultez les Ivoiriens, nous jeunes Ivoiriens. Moi je suis Ivoirien 100%, Dida, 100%. J'ai mon village en Côte d'Ivoire, Digako, dans la sous-préfecture de Zikisso. Voilà. Tu vois, je décline bien ma nationalité hein, et mon origine. Je suis Ivoirien 100% Dida. De père et de mère. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, il n'a pas encore vu le village de Makosso. Donc, si un Libanais ouvre son téléphone et vient nous, Ivoiriens, nous traiter, limite des personnes qui partent mourir dans l'eau gratuitement, et puis c'est eux qui viennent nous remplacer. Et vous sortez, nous les Ivoiriens, on se plaint. Vous sortez pour venir nous insulter et insulter nos parents. Moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir vous concentrer sur votre soi-disant chrétienté que vous faites. Concentrez-vous là-dessus. Nous qui sommes rien là, laissez-nous faire nos combats. Parce qu'en tant qu'Ivoirien, mon combat, c'est de faire en sorte que demain, mes enfants puissent avoir une Côte d'Ivoire à eux. Si vous vous soutenez, vous êtes soudoyés par des Libanais, mangez votre argent en cachette. Parce que, Ivoirien nouveau, Ivoirien d'abord, on ne veut plus de Judas. On ne veut plus de Judas parmi nous, des traîtres. Que pour moi, aujourd'hui, vous avez confirmé. Vous êtes un traître. Voilà, vous êtes un traître face à des jeunes Ivoiriens qui se lèvent contre quelque chose qui va à l'encontre de leur bien-être. Parce que des Ivoiriens se lèvent, vont au Liban. Ils ne sont pas libres de circuler comme Hassan Hayek circule. Ils ne sont pas libres de circuler comme la petite fille là qui nous a insultés là, comme elle circule. Ils ne sont pas libres de circuler comme Mehdi, le soi-disant coach Mehdi là, il circule. Ils ne sont pas libres de circuler comme Atoulé. Ces Ivoiriens qui sont au Liban ne sont pas libres de tout mouvement. Mais eux, ils sont libres chez nous. Nous, on vient parler de ça. Vous vous sortez pour nous insulter, pour dire que les Ivoiriens ne travaillent pas. Hier, j'ai fait une démonstration ici à un Ivoirien comme vous, qui vous soutenez, un de vos fils. Je lui ai dit, la Côte d'Ivoire regorge de 25 000 sociétés. Et il n'y a que 3 000 qui appartiennent aux Libanais. Les 22 000 qui restent là appartiennent aux Ivoiriens et à d'autres étrangers. Le Liban n'est pas le premier investisseur en Côte d'Ivoire. C'est le Burkina. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Donc les Libanais ne sont pas patrons en Côte d'Ivoire. Donc ne pensez pas que quand on défend. Mais on vient parler des Libanais parce que vous mangez avec les Libanais. Vous bouffez leur argent parce qu'ils font dîme. Voilà, ils sont musulmans mais ils font dîme chez vous. C'est fini, vous les soutenez parce que vous mangez shawarma avec eux. Vous venez insulter des jeunes Ivoiriens comme nous qui nous battons pour notre pays. Des Ivoiriens qui prennent l'eau là, c'est pas pour le plaisir qu'ils prennent l'eau. Hein. Comme vous, en Côte d'Ivoire, qui ne leur permettent pas de travailler. Voilà pourquoi ils prennent l'eau. Des magouilleurs comme vous et les Libanais en Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous là, ils prennent l'eau. C'est à cause de vous, ils subissent tout ça pour arriver en Europe. Il a fini concis, non? Désolé, j'ai reçu un appel. Même le vieux sorcier taliban Choko est de retour. J'ai reçu un appel. Je peux répondre maintenant à ce qu'il dit. Non, je vais chuter. Taliban et moi, on se voit chaque jour, on se voit à Lidl. Je vais chuter en 30 secondes. Va vite. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, nous qui sommes là, nous les jeunes Ivoiriens qui sommes là, s'il vous plaît, monsieur, si vous avez déjà mis vos enfants à l'abri de tout danger, parce que soi-disant, vous avez l'argent. Nous, là, on s'en fout de ça. Je répète encore. Si vous avez mis vos enfants à l'abri de tout danger, de ça, parce que nous, nos parents sont en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas à l'abri, parce que la Côte d'Ivoire, c'est chez eux. Les Libanais, là, un jour ou l'autre, ils vont partir dans leur pays. Un jour ou l'autre, ils vont partir dans leur pays. Parce que des Libanais ne peuvent pas venir critiquer des Ivoiriens qui s'expatrient. Parce que eux, là, dans les pays, ils sont 5 millions dans les pays, ils sont 16 millions dehors. Donc si on dit des gens s'expatrient, c'est eux. Donc eux, ils n'ont pas de leçons à nous donner en ce qui concerne s'expatrier, aller dans d'autres pays. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. Donc un Libanais ne peut pas dire à un Ivoirien, toi tu sors dans ton pays, tu quittes ton pays. Il ne peut pas nous dire ça. Mais quand vous venez chez nous là, respectez-nous.
Nous, on va, désormais là, on va imposer le respect. On ne va plus demander, hein. On va imposer le respect. On ne demande plus à quelqu'un. Voilà pourquoi je dis à mes frères ivoiriens, un Libanais t'insulte, tu l'attrapes, tu le chicotes. Un Libanais te parle mal, tu l'attrapes, tu le chicotes avant que la police n'arrive. On ne demande plus explication à quelqu'un. C'est parce qu'on demande l'explication, c'est fini, vous pensez que non, la gentillesse ou hospitalité là, c'est collé sur nos fronts. Pourquoi ils ne sont pas hospitaliers chez eux là-bas? Pourquoi ils frappent nos soeurs? Ou bien chez eux, ils ne connaissent pas l'humanité? Ou bien l'ONU là, quand l'ONU a mis les règles là, il n'y a pas le Liban dedans? Monsieur Makosso, s'il vous plaît, quand vous vous asseyez, respectez les Ivoiriens et respectez les jeunes Ivoiriens qui sont là aujourd'hui, qui parlent. Et je reconnais que Jean-Marc est là, il fait cette lutte depuis longtemps. On l'insulte, on le menace. Ça fait longtemps, Jean-Marc fait même Dez, on le menace. On le menace dans les rues de Paris. Vous êtes où? Vous êtes couché à Assini, vous parlez de quoi? Parce que les Libanais vous protègent. Après, on va donner la parole aux autres aussi. Espèce de Judas. Je le dis en toute Merci bien. Espèce de Judas. Judas maintenant va te répondre. Esprit de Judas rentre bien dans mon corps pour que je puisse bien répondre. Amen. Tout à l'heure, j'ai écouté un frère, d'abord africain, je ne sais pas où il vit, mais je suis convaincu qu'il vit peut-être à l'extérieur. Il est allé se chercher. Merci beaucoup. Tu as parlé tout à l'heure, je t'ai écouté. Excuse-moi si j'ai voulu t'interrompre. Mais d'abord, en parlant, tu as dit deux choses. Numéro 1, pas son village. Bon, ça, c'est une chanson dont je suis habitué maintenant. Dieu merci. Beaucoup de nations me font l'insigne honneur de m'ouvrir leurs portes. Numéro 2, Makosso, on ne sait pas quel travail il fait en dehors de l'œuvre de Dieu. Bon, je vais te donner 3 informations pour que tu puisses noter. Mais je sais que tu ne vas pas noter parce que c'est déjà bloqué. Parce que c'est déjà bloqué dans ton esprit. Mais ça va aller quand même. Camille Makosso est le PDG de GMC Business and Investment. Je construis et je vends des maisons et toute la Côte d'Ivoire, même les plus fous le savent. Construction de maisons, c'est mon domaine. C'est pas cher, c'est 85 millions de francs CFA. Si dès demain tu veux une maison, je peux te la vendre. C'est ma spécialité. Aujourd'hui, je suis en train de plus me développer dans le domaine des lotissements. Il y a beaucoup d'argent dedans. C'est-à-dire, je prends 45 millions, je prends un village, on fait les lotissements, on me donne mes 10 terrains et ensuite je les vends. Ça, c'est ma spécialité. Ma présence au niveau d'Assini est plus dans ce domaine-là. Ça, c'est à titre d'information. Donc, il faut mettre ça d'abord dans ton calepin. En ce qui concerne les villages du général Makosso, c'est pas moi qui vais te dire mon village. Aziz 47 a déjà dit Makosso vient d'où? Aziz 47, il t'a déjà dit Makosso vient d'où? Vous donnez nom aux gens. Nous, on ne le connaît pas. Si tu nous dis, il faut nous dire qui est Aziz 47. Aïe, Aziz 47, c'est le grand féticheur. Mais ça, c'est toi. Moi, je ne le connais pas. Ah, tu ne le connais pas? Bon, je te donne son nom. Il s'appelle Aziz 47, il est gagou, comme moi. Ah, ok. Je suis de Tieba. Ma mère baoulée de Boaké et son père vient d'Aboudé Mandeke. À titre d'information. Maintenant, tu peux aller te renseigner. Si c'est que Makosso dit est faux, le chef du village va former un communiqué pour dire ce monsieur qui parle là, nous ne le reconnaissons pas ici. Mais je ne suis pas dans ça parce que ça, c'est les petits débats de chiffonniers. On appelle ça les petits esprits de quartier. J'essaie d'Abengourou, toi tu n'es pas vrai ivoirien, autre, c'est ce qui a engendré la guerre en Côte d'Ivoire. J'entre pas dans ce domaine-là, parce que c'est petit, c'est pour les enfants. Maintenant, sur le sujet, je constate qu'il n'y a pas de fond. Le monsieur dit, Makosso a insulté tous les Ivoiriens. S'il vous plaît, les Ivoiriens là, aujourd'hui nous sommes 28 millions à 30 millions. Ici nous sommes 10 000. Champion, il ne faut pas insulter l'intelligence des gens. Vous ne représentez en rien la jeunesse ivoirienne. Vous ne représentez, tu vois, vous ne représentez que votre haine. Vous ne représentez rien, même dans votre village. Vous et moi, on s'en va ici, candidat, je vous gagne. Dans votre propre village. Toi et moi, candidat, dans ton village. Faut pas te jouer les Johnny Batieko ici à Makosso. Tout à l'heure, vous parlez, je n'ai pas parlé. Laissez-moi parler, laissez-moi finir. Il a parlé, je n'ai pas parlé. Vas-y, vas-y. Moi et lui, on s'en je suis candidat avec lui, je le gagne. Toi, tu peux rien créer, Makosso. Comment se fait-il que des personnes qui ne représentent même pas 1 million d'abonnés peuvent dire nous, on parle au nom des nouveaux Ivoiriens? Mais c'est prétentieux de votre part. Tu dis que les abonnés, toi. C'est orgueilleux de votre part. C'est grave. C'est même, je peux le dire prétentieux. Dites au moins, nous défendons notre idéal. Nous défendons notre pensée. Vous dites que Makosso a insulté tous les gens. C'est-à-dire que je répète, je préfère un Libanais en Côte d'Ivoire qui paye ses impôts, qui contribue à l'économie du pays, qu'un TikToker qui ne contribue en rien
mais qui passe tout son temps à rendre les gens abrutis. Preuve à l'appui. Je donne maintenant une preuve pour conclure et pour descendre. La preuve que je donne, le taux au bac en Côte d'Ivoire est en cette année le plus bas jamais orchestré dans l'histoire de notre pays. Pourquoi? Parce que des abrutis ont tous les jours TikTok en train de faire panel pour rendre encore plus abrutis les jeunes Ivoiriens, des panels éducatifs, des stratégies de réussite. C'est pas de vous que je parle. Je parle aujourd'hui de cette nouvelle tendance. Après nos enfants, les bloquer pendant 4-5 heures à raconter que de la... Ça n'apporte rien à l'économie de notre pays. Je le dis ici, on me parle des Libanais qui sont dans le monsieur dit qu'il souhaiterait que lorsqu'il va laisser une Côte d'Ivoire champion, les Libanais ne peuvent jamais être une menace dans la démographie de la Côte d'Ivoire parce qu'ils n'atteignent même pas 200 millions, 200 000. Nos frères voisins, à eux seuls, font 10 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas un problème. C'est les Libanais qui ne font même pas 200 000, qui sont un problème pour nous. Comment vous réfléchissez? C'est-à-dire la réflexion intellectuelle doit être poussée par cela. Makosso, vous me dites ici que ceux-là même qui détiennent plus l'économie de notre pays sont les Burkinabés. Mais félicitations Burkinabés. Mettons en place des entreprises. Moi au moins je paye mes impôts à la fin de l'année. Vous qui parlez ici, je veux voir qui a une entreprise en Côte d'Ivoire qui paye ses impôts comme moi. J'en ai fini. On n'est pas riche, hein. Attendez, s'il vous plaît. J'aimerais répondre à ma cause. S'il vous plaît, attendez. Taliban, peut-être lui veut parler vite fait pour truc. Taliban. Ma question a été posée, personne n'a répondu. Qui a une entreprise ici qui paye? Moi j'ai une entreprise, on n'est pas millionnaire. C'est pas ça le sujet, on n'est pas millionnaire ici. On n'est pas forcément...